Parenthèse. Parlons vrai. La quiétude est accessible à tous. Offrez-vous 10 minutes de parenthèse. Une parenthèse hebdomadaire. Une parenthèse pour découvrir et changer de regard. Une parenthèse rien qu'à vous. Une parenthèse juste pour être vous. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Et toi-même? Très bien, très bien, toujours Semaine, en pleine forme, une belle semaine. Au top, comme Ah oui, d'habitude. au top. Justement, par rapport à Au ça, top. à être au top, justement, j'aurais voulu que nous abordions aujourd'hui, que nous puissions cheminer toutes les deux par rapport aux émotions et comment présenter les émotions, tu sais, dans le cadre de notre programme Être soi, un choix altruiste, pour Tout à fait. pouvoir un peu mieux les présenter avec l'approche de la relaxologie et comprendre, développer notre intelligence émotionnelle, parler vrai, comme d'habitude. Pour ne pas être perché. Exactement. C'est vrai que dans ce programme, Être soi, un choix altruiste, Oui. on parle donc dans l'atelier, si ma mémoire est bonne, de la colère. Et on l'avait même nommé, la colère, cette émotion mal aimée. Tout à fait. Pour autant, c'était un choix un peu à propos, puisque c'est vrai qu'une émotion, c'est souvent mal perçu. Oui. On va dire ça comme ça. Et notamment dans notre vie occidentale aujourd'hui, on a plutôt tendance à réprimer les émotions. Mais c'est vrai que c'est « Ah non, non, tais-toi, tais-toi. Mais non, t'as pas mal, mais non, t'as pas mal, mais non, t'es pas en colère, mais calme-toi. » Bon, on met un Il n'y a pas de pansement quoi et être puis triste, franchement. franchement, c'est bon, là maintenant ça suffit. Ouais. Donc c'est vrai que, à mon avis, c'est bien, enfin à mon avis, à ton avis aussi, à notre avis, c'est bien de faire un point sur qu'est-ce qu'une émotion et surtout quelles sont les 4 grandes émotions qui Tout à existent. Dans les 4 grandes émotions, moi je retiens la tristesse, je retiens la peur, la colère, et il m'en manque une là, tiens. Yes, la joie. Ah bah oui, bien entendu. Bien sûr. Forcément, Bien sûr, celle à bien sûr. laquelle on pense jamais. Ben oui, Parce qu'on se dit c'est pas une émotion. Et pour autant, c'est peut-être même celle qu'il faudrait cultiver un peu plus. Exactement, exactement. Oui. Donc les émotions, ce qui est important de comprendre par rapport aux émotions, c'est que nos émotions sont nos moteurs. Donc merci d'exister. Les émotions, ça vient, le terme émotion vient du latin emovere, extérieur, movere, mouvement, mettre en mouvement. En mouvement, c'est ça. Voilà. Et si on reprend, tu sais, la métaphore de la calèche dans les Upanishads, les textes sacrés de l'hindouisme, on va avoir donc chacun d'entre nous sommes un voyageur dans notre vie en calèche. La calèche représente notre corps physique, les chevaux représentent les émotions, le cocher représente notre mental, et le voyageur, c'est bien nous, c'est bien notre âme, ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et c'est la personne qui va effectivement dire où est-ce qu'elle va. Tout à fait, qui va indiquer qu'il y a une vision claire du chemin et de la destination qu'elle souhaite atteindre. Donc les émotions, les chevaux représentent nos émotions, donc c'est bien à nous de non seulement gérer nos émotions, mais d'en prendre soin et de les remercier, puisque grâce à elles, nous pouvons avancer sur notre route avec beaucoup de sérénité, puisque les émotions sont un peu les garde-fous. Donc les 4 émotions de base, comme tu l'as dit très justement, donc la joie, cultiver la joie, je pense que ça va faire l'objet d'une vidéo que nous allons vous proposer. Je pense que ça va être pas mal. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est pas simple à faire. Tout à fait. Parce que voilà, il y a des questions de loyauté dans ces cas-là aussi. Oui, on est bien d'accord. Nous allons aborder donc les 3 autres émotions qui sont la peur, la colère et la tristesse. Ce qui est important de voir dès le départ, c'est que ces 3 émotions sont liées. Je vais vous expliquer un petit peu plus. Donc déjà, dans quelle situation pouvons-nous ressentir telle ou telle émotion? L'émotion de danger, c'est dans toute situation de peur, c'est dans toute situation de danger, réel ou imaginaire. C'est-à-dire, je vois une souris passer et j'ai très peur. Elle m'a jamais rien fait, cette petite souris, mais en attendant, j'en ai peur. Donc, il y a les peurs réelles et il y a les peurs imaginaires. Peur imaginaire, tu aurais un exemple? Peur anticipation. Oui, c'est tout ça. simplement. Oui, c'est ce que je pensais, effectivement. Peur anticipation, ça peut être la peur de manquer, ça peut être la peur d'être abandonné. Tout ça, on va le développer un petit peu plus dans une autre vidéo, tout ce qui est peur à proprement parler. Tout à fait. Mais voilà, dans toute situation de danger, nous allons ressentir de la peur, cette émotion de la peur. En ce qui concerne l'émotion de tristesse, c'est dans toute situation
de deuil. Mais le deuil est pris au sens large du terme. Le deuil est pris au sens changement. Ça peut être un licenciement, ça peut être un déménagement, ça peut être un deuil sympathique à faire, c'est-à-dire je passe du statut célibataire au statut d'épouse. J'ai effectivement le deuil à faire d'être célibataire, ou quand je deviens maman, ou voilà, ce sont toujours, ou papa bien sûr, ce sont des situations qui nécessitent voilà, de lâcher prise sur quelque chose. Et là on va avoir cette situation de deuil qui engendre donc une émotion de tristesse. Après la situation, l'émotion de colère, c'est donc toute situation de frustration, d'incompréhension, d'injustice, d'intrusion. Je sens qu'on veut faire les choses à ma place et donc je me sens empêchée de faire quelque chose. Et là, je vais avoir cette émotion de colère qui va pointer le bout de son nez. Si une colère, en quoi elles sont liées toutes les trois, c'est que si une colère n'est pas bien gérée, n'est pas bien exprimée, n'est pas bien identifiée, elle peut se décliner en deux grands modes de fonctionnement. Le mode de fonctionnement explosif, où je pète un câble, purement et simplement, ou au contraire, je vais imploser, c'est-à-dire je vais tellement garder à l'intérieur de moi que le risque, c'est que ça somatise à l'intérieur. Donc, je vais avoir, dans le cadre du mode de fonctionnement explosif, je vais avoir effectivement un besoin d'être entendu, d'être respecté. Et typiquement, c'est quand on dit « mais tu vas m'écouter, oui ». Voilà, c'est ce genre de mode de fonctionnement qui va finalement nuire à la relation, et je vais finalement avoir honte d'avoir encore pété un câble. Donc, ce qu'il va y avoir derrière, c'est quand même cette émotion de tristesse. De l'autre côté, quand effectivement je suis plutôt dans le mode implosif, c'est-à-dire dans le mode à ne rien dire, je ne veux pas dire les choses, je ne veux pas blesser l'autre, donc du coup je garde tout à l'intérieur de moi. Et là, pour le coup, je vais avoir peur de ne pas être aimée ou d'être rejetée. Et là, je vais, au contraire, tout garder à l'intérieur de moi. Donc, la peur, la colère, la tristesse sont complètement liées. Pour pouvoir mieux gérer une peur, ce qui est important de comprendre, c'est que la peur va se manifester quand effectivement j'ai une envie à réaliser quelque chose. J'ai peur du vide, j'ai besoin de plein, j'ai peur de manquer, j'ai besoin d'abondance. Donc la peur est là pour mettre en évidence ce dont j'ai envie. Ça, c'est la première chose. Pour la colère met en évidence le besoin que j'ai. J'ai besoin d'être respectée, j'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'être rassurée, etc., etc. Et pour la tristesse, je vais avoir au contraire un lâcher-prise à faire, une acceptation de la situation pour pouvoir gérer cette situation, aussi douloureuse soit-elle, pour pouvoir passer à une autre étape. Voilà en ce qui concerne donc les émotions, et en quoi nos émotions sont des moteurs à prendre en compte dans notre vie, et c'est essentiel pour notre bien-être. Et comme quoi rien n'arrive par hasard. Et voilà, et se dire que effectivement une émotion, c'est quelque chose, si on le ressent en nous, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. C'est vrai qu'on a eu cette tendance à valoriser en fait, enfin valoriser entre guillemets, une plaie par exemple, quelque chose, voilà, je tombe par terre, je me fais mal au genou, j'ai le genou en sang, un enfant par exemple. Par contre, je peux avoir aussi une douleur morale qui est j'ai eu honte devant mes copains, plein de choses comme ça. Et ça, par contre, on l'entend pas. Et c'est souvent une somme de petites choses qui sont mises les unes sur les autres, les fameuses pelures d'oignon dont on parlait déjà, qui se mettent les unes sur les autres et qui font qu'à un moment donné, on se sent pas forcément bien. Et quand on se sent pas bien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment se servir de nos émotions comme levier de bonheur. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que tout arrive pour quelque chose. Ça vient nous dire quelque chose en tout cas. Tout à fait. Quelque chose à changer. Voilà, on reviendra de toute façon sur le sujet. Oui, je pense que voilà, ce sera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à partager avec vous. Puis, je veux dire, dans les ateliers, on va aussi plus loin que ça. Donc voilà, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, les messages qui sont portés par les émotions. Exactement, exactement.
Je pense qu'on a fait le tour. Elle nous parle vrai. Elle nous parle vrai. Ils ne sont pas perchés. Du tout. Au revoir, à bientôt. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, Aurélie. Au revoir. Tu veux que je me mette là plutôt? Ah oui, tiens, oui, pour changer. Un peu de limbo. Ah, c'est bien, je change. Et on change, et on change. T'as déjà lancé? Oui, ça y est. Allez, 154e. D'où la photo, Sébastien. Bonjour Aurélie. Bonjour, Sophie. On va recommencer. Excuse-moi. Clap. Ça y est, elle est partie avec son Non, fou non, rire. c'est bon. C'est moi qui ai commencé le bonjour, si ça te dérange pas. En fait, ça me fait rire le bonjour.